Sabaoth descend dessus lui. Sabaoth descend dessus lui. Sabaoth descend dessus lui. Aïe, 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 aïe. Sabaoth descend dessus lui. 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 Mashaka baba 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 ishaka baba baba. Aïe, 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 aïe. Sabaoth descend dessus lui. Aïe, 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 aïe. Shalom, shalom, soyez bénis depuis votre position. Que Dieu vous fasse grâce pendant cette rencontre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'onction de Dieu commence à couler dans votre direction. Je prie que la protection de Dieu se manifeste à cette heure. Soyez salués depuis votre position. Nous sommes à notre heure de rencontre, de prière. Alléluia. Donc ce moment n'est pas un moment anodin, ce n'est pas le fruit du hasard. Si à cette heure, je suis connecté, à cette heure, on se rencontre, c'est parce que Dieu a un message pour te donner, Dieu a quelque chose à te faire entendre. Le Saint-Esprit a quelque chose de spécial qu'il veut te communiquer ce soir. Alléluia. Alors, je pense déjà qu'il est déjà présent et il a déjà commencé son œuvre. Ce mois d'octobre est notre mois d'alliance avec le Saint-Esprit. Donc, durant tout ce mois d'octobre, nous avons parlé du Saint-Esprit et nous continuons de parler du Saint-Esprit, de différentes manières de manifestation du Saint-Esprit, comment on fait pour avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, comment on fait pour parfaire sa relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, durant le mois de septembre, qui était le mois des signes et des miracles, voilà, Dieu s'est glorifié. On a eu des témoignages, vraiment, on a vu des choses vraiment spéciales que Dieu a fait. Et nous sommes en octobre, alléluia, et Dieu a déjà commencé. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le Saint-Esprit aujourd'hui, voilà, parce qu'il m'a disposé pour cela. Et pendant que tu es connecté, sa puissance va intervenir dans ton état de santé, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie de prière. Il va régler tout ce qui est des problèmes, tout ce qui est des situations difficiles dans les familles, dans les foyers. Voilà, donc je prie pour la protection, je prie pour la paix dans ta nation. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Donc aujourd'hui, nous allons parler de grandir avec l'onction. Alléluia. D'abord, pour commencer, l'onction, comme je l'ai dit, l'onction est la puissance de Dieu. Comme Dieu ne peut pas déverser toute sa puissance dans un homme, Dieu a mis l'onction à disposition pour que l'homme puisse agir dans la vie de l'homme comme si lui-même Dieu il était présent. Alléluia. Donc l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et le plan de Dieu pour nous, c'est que nous allions de gloire en gloire. Pour quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, le niveau de l'esprit ne s'arrête pas à un seul niveau. Voilà pourquoi on est transformé pour aller de gloire en gloire. Parce que chaque fois que nous passons le temps avec le Seigneur, nous grandissons avec son esprit, nous grandissons avec la puissance de son esprit. Donc le Saint-Esprit, quand nous le recevons,
il y a ce qu'on appelle la puissance, il y a l'onction du Saint-Esprit, voilà, qui est disposée pour nous aider à aller de gloire en gloire. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans l'onction. Grandir dans l'onction. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand tu donnes ta vie à Jésus nouvellement, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais il y a ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Pour que tu puisses élever le niveau de l'onction du Saint-Esprit, il y a une marche, il y a une manière de se conduire, il y a une manière de faire. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs chrétiens. Il y en a qui sont frustrés, il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont perturbés. Ça dépend de la façon dont chacun entretient le Saint-Esprit dans sa vie. Pour celui qui sait marcher avec le Saint-Esprit, le niveau de la puissance du Saint-Esprit s'élève. Plus le niveau s'élève, plus la frustration s'arrête, les humiliations s'arrêtent, les maladies s'arrêtent, les blocages s'arrêtent. Mais pour celui qui n'a pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre vraiment l'extraordinaire divin. Alléluia. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de parler du Saint-Esprit, de parler de ces différents niveaux et comment il se manifeste. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens 4, verset 13, la Bible déclare que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc, Dieu veut que le niveau de l'esprit que nous avons reçu s'élève. Dieu veut que notre état de spiritualité vraiment s'élève. Donc, il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il puisse être le conducteur de sa puissance, pour que nous puissions, par faire cette puissance-là, nous puissions élever cette puissance-là. Alléluia. Parce que ce monde est méchant, ce monde est vraiment rempli de beaucoup de méchanceté. Et chaque méchanceté a un niveau. Alléluia. Donc tes prières peuvent faire face à un certain nombre de combats aujourd'hui, mais demain, ça ne serait pas le cas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit aussi ne s'arrête pas à un seul niveau en termes de puissance. Alléluia. Et pour celui qui travaille à ce que la puissance du Saint-Esprit s'agrandisse dans sa vie, il fera vraiment des choses extraordinaires. Jean 3, verset 34 à 35, il dit encore, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Donc ça veut dire que l'Esprit a plusieurs niveaux. Et au travers des Écritures, nous allons voir les différents niveaux de la puissance du Saint-Esprit lorsque le croyant vraiment a une bonne relation avec le Saint-Esprit. Donc, passer du côté droit. Dans le ciel, Jésus est à la droite. Alléluia. Jésus est à la droite. La droite, c'est la vie de consécration. La droite, c'est la vie de pureté. C'est la vie de méditation. C'est la vie où vraiment on prend à cœur l'enseignement. Tout ce que Jésus nous a donné en termes de conseils. Et celui qui passe à droite, c'est celui-là même qui est capable de pouvoir élever la puissance de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est capable de vivre dans la pureté, de suivre les enseignements de Christ, il est capable d'élever le niveau de la puissance. Et lorsque le niveau de la puissance est élevé, c'est sûr qu'au niveau de tes finances, il y a un changement. Au niveau de ta fertilité, il y a un changement. Au niveau de tes affaires, il y a des changements. Parce que ta domination dans ce monde est fonction de la puissance, du niveau de puissance de Dieu que tu as. Vous voyez même, quand vous regardez les films et tout, la plupart de ceux qui travaillent dans l'occultisme, ils ont toujours besoin d'une certaine puissance pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est sur le ciel que les démons ont triché ça. Alléluia. C'est pour ça que l'homme, chaque fois qu'il va à une étape, il a besoin de plus de force, il a besoin de plus de connaissances. Alors, ça dépend, ça parle d'une affaire de puissance. Donc, le Saint-Esprit qui est disposé à nous enseigner toutes choses est capable de nous donner la puissance à la mesure dont nous avons besoin pour pouvoir avoir la victoire dans les combats, avoir la victoire dans les défis de la vie. Alléluia. Il n'y a pas une puissance qui est plus élevée que la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que tu sois au-dessus des puissances qui existent dans ce monde, il faudrait aussi avoir une certaine bonne manière de marcher avec le Saint-Esprit. Regarde, dans le livre de Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas affaire au sang et à la chair, mais nous avons affaire aux esprits méchants. Nous avons affaire aux esprits méchants dans les lieux célestes, aux dominations, aux autorités, comment on appelle ça même,
aux esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, on a affaire à ces esprits-là, mais on a aussi besoin d'avoir les différents niveaux du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre ces esprits-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai donné dans l'un de mes témoignages, j'étais sur la frontière du Mali et je suis allé consacrer des centaines d'hectares où se devait se construire un hôtel de 4 milliards qui a été même dédié même sur la RTI en Côte d'Ivoire. Je suis allé consacrer ce site-là. C'est un site où les gens sont allés même avec leur puissance, c'est-à-dire des fétiches et autres qui n'ont pas pu construire. Mais nous sommes allés avec le nom de Jésus-Christ. Même quand on est arrivé, j'avais rendu le témoignage, et les vieillards sont sortis, ils ont dit, vous les jeunes, vous êtes venus construire, vous n'êtes pas approchés des vieilles personnes, c'est pas comme ça se passe et tout. Mais nous, on savait à qui on avait cru. Alléluia. Mais je ne me suis pas levé aussi comme ça pour aller le faire aussi. C'est parce que j'avais la connaissance et j'avais la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les puissances. Si tu remplis les critères, le Saint-Esprit te donne toute la puissance. Pour que partout où tu vas poser les pieds, tu aies la domination. Donc, sur cette frontière-là, la terre que je suis allé consacrer, c'était une terre où même les villageois, ils avaient leurs fétiches, ils avaient des termitières, ils avaient des endroits où ils adoraient. Alléluia. Mais je suis allé avec une puissance qui était au-dessus de leur puissance. On n'a pas été obligé d'aller voir les doyens du bois sacré, les anciens, pour faire les libations des sacrifices comme les autres le font avant de commencer les constructions. On est allé avec l'autorité du nom de Jésus-Christ et j'ai fait ce que je devais faire et l'endroit a été construit. Alléluia. Bon, l'image que vous voyez tout à l'heure sur la page qui est là aussi, c'est un site que nous sommes allés consacrer encore. Alléluia. Avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, dans ce monde, il y a des puissances. Si tu n'as pas dominé ces puissances, tu ne peux pas avoir facilement la terre. Tu ne peux pas avoir les maisons, tu ne peux pas avoir des voitures, tu ne peux pas avoir une certaine force. Il faut forcément dominer. Il faut forcément avoir une certaine domination. Alléluia. Et le seul qui est capable de nous donner la force pour dominer, posséder les terres, posséder toutes les richesses de la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que le Saint-Esprit, automatiquement, il va te donner la domination. Il faudrait travailler pour que tu aies les différents niveaux de puissance que le Saint-Esprit t'accorde. Ces différents niveaux de puissance là pour que tu puisses dominer, posséder les terres, posséder les biens matériels et toutes ces choses-là. Alléluia. Sinon, si l'homme fort n'est pas tombé dans ton périmètre, tu ne peux rien récupérer dans sa présence. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 47, verset 1 à 2, la Bible dit, « Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. » Alléluia. Donc, qui est à droite sur le trône? C'est Jésus qui est à la droite. Et de l'eau qui coulait à la droite du trône, du côté de Jésus. Alléluia. Donc, l'eau là, ça représente quoi? L'eau là, ça représente l'Esprit de Dieu. L'eau là, ça représente la provision dont nous avons besoin. Lorsque nous vivons aussi sur la terre, ici, nous avons besoin de la force. Voilà pourquoi toujours on prie pour que Dieu nous donne la force pour pouvoir résister au malin, pour pouvoir résister à l'ennemi ici. Alléluia. Et celui qui nous fournit cette force-là, l'eau se trouve à sa droite, c'est Jésus. Alléluia. Donc, quand on donne notre vie à Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, nous recevons le Saint-Esprit, mais on doit être ravitaillé par une puissance qui s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette onction, pour pouvoir la recevoir, il faut avoir vraiment une certaine manière de vivre, c'est-à-dire une vie de pureté. Il faut être agréable. Il faut vraiment marcher dans les voies du Seigneur pour recevoir la provision de cette onction. Et c'est cette onction qui nous permet de pouvoir mettre la parole qui dit « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. » Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas posséder des territoires.
Tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas acheter des terrains. Vous voyez même, il y a des gens qui ont des terrains, il y a des gens qui ont des sites qu'ils veulent construire, qui n'arrivent pas à construire. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de puissance. Alléluia. Certaines personnes, même simples pour louer maison, louer une sainte maison, ils ont des problèmes. Ils ont caution des maisons, mais ils ne peuvent pas louer maison. Parce qu'il y a une puissance qui s'oppose à ça. Dans tout ce qu'on doit faire ici sur la terre, on a besoin de la puissance. Et où trouver la puissance? La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Jean 16, verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc Jésus est à la droite. Jésus nous dit, si on demeure dans sa parole et que lui demeure en nous, tout ce qu'on va demander en son nom, il va nous le donner. Donc si on demeure en Christ et que Christ demeure en nous, la puissance dont nous avons besoin pour pouvoir posséder ce que nous voulons, on va recevoir cette puissance-là dans le nom de Jésus-Christ. Jean 7, verset 38 à 39, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Quand Jésus est glorifié, l'Esprit nous est donné à provision. Je prie pour toi ici qui est connecté, que le Saint-Esprit dispose ton cœur à recevoir sa parole. Saint-Esprit, je veux te recommander cette heure de rencontre, que ce ne soit pas l'œuvre de la chair et du sang, mais que ce soit l'œuvre de ton esprit. Tu connais les besoins de chacun de nous, tu connais les faiblesses de chacun de nous. Répands maintenant même ton vent, envoie ton vent partout où ton peuple a besoin de toi, partout où les gens ont besoin d'exaucement, les gens ont besoin de pouvoir mettre fin à une situation de guérison, de délivrance, de restauration, de paix, de sécurité. Envoie ton esprit. Je prie que la paix soit avec ta nation, que la paix soit avec ta famille, ta maison, la paix soit avec ton foyer, la paix soit avec ton travail, tes affaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te révèle au travers de ce message. Que le niveau dont tu as besoin pour passer de l'autre côté, pour aller de l'avant, que Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Saint-Esprit, il a plusieurs niveaux de puissance en fonction des combats, en fonction des défis qui sont là. Alléluia. Et la parole de Dieu nous explique ça clairement. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es capable de tenir devant tous les combats. Les combats vont se remporter en fonction du niveau de l'esprit que tu as. C'est pour ça souvent, beaucoup sont convertis, ils prient pour pouvoir mettre fin à certaines situations, ils n'arrivent pas. Parce qu'il manque quoi? Il manque souvent la puissance. Si la puissance n'est pas élevée, le diable il n'entend rien. Quels que soient les versets que tu vas réciter, le diable n'entend rien. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans la main d'une personne, tu attendais quelque chose, tu vas la recevoir en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Tu avais besoin d'argent, tu avais besoin de quelque chose. Je suis en train de parler, je vois l'ange en train de mettre quelque chose dans la main gauche de quelqu'un ici. Alors reçois cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as besoin, que Dieu te le donne, que le Saint-Esprit te le donne. Que les gens qui sont habilités à te donner, qu'ils te la donnent au nom de Jésus-Christ. Que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre d'Ézéchiel 47, verset 8 à 9, la Bible dit, « Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que le niveau de l'esprit en toi soit comme un torrent. C'est-à-dire, c'est une onction qui déborde, c'est une onction vraiment qui fait la couverture totale. Alléluia, où tu ne manques de rien. Donc, il y a plusieurs mesures. Donc, la première mesure, nous allons parler de la première mesure de l'onction, la première mesure de la puissance de Dieu qui donne à l'homme. Alléluia. C'est lors de notre conversion, lorsqu'on donne notre vie à Jésus comme Seigneur sauveur personnel, on reçoit le Saint-Esprit. Et le premier niveau, on peut l'identifier au niveau de la cheville. C'est-à-dire que tu as le Saint-Esprit, mais la puissance n'est pas aussi forte. Donc, il faut travailler à cela. Il faut travailler dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans la pureté. Comme Jésus a fait 40 jours de jeûne, il faut travailler à ce que le niveau de l'Esprit monte pour pouvoir
traverser les obstacles, les défis de la vie. Dans les Écritures, il est écrit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Les différents niveaux qui sont cités ici dans la parole, ce sont les différents niveaux de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, premier niveau, il a parlé du niveau de l'eau qui était à la cheville. Le deuxième niveau, le niveau de l'eau était au genou. Le troisième niveau, le niveau était au niveau des reins. Après, le niveau de l'eau a débordé. Alléluia. Et ça, c'était l'excellence. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit a plusieurs niveaux de puissance qu'il communique. Alléluia. Alors, donc, on peut identifier le premier niveau comme le niveau plage, c'est-à-dire le niveau 0. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit, mais la puissance n'est pas aussi ça. Voilà, c'est pour ça que beaucoup, quand on donne notre vie à Jésus, on est beaucoup combattu. Moi, je me souviens, quand j'ai donné ma vie nouvellement à Jésus, c'était le temps de dépouillement. Voilà, je faisais des cauchemars, il y avait des poursuites dans mes rêves, il y avait des difficultés à pouvoir avoir de l'argent. Même quand je faisais les affaires de manière simple, je n'arrivais pas à rentabiliser et tout était compliqué. Mais le Saint-Esprit, je pouvais vraiment, le Saint-Esprit était là. Je voyais la présence du Saint-Esprit, je sentais la présence du Saint-Esprit, mais les combats s'opposaient. Pourquoi? Parce que le niveau était au niveau cheville. Le niveau était bas, le niveau de l'esprit était bas. Donc, quand c'est comme ça, j'étais beaucoup frustré. Quand tu es nouvellement converti, tu es beaucoup frustré, les démons te combattent, tu reçois des coups, souvent tu reçois des douleurs, tu es obligé d'aller vers les dévanciers pour qu'ils prient pour toi, pour que tu puisses être libéré. Pourquoi? Parce que le niveau de puissance que tu as est bas. Et c'est pour ça aussi que tu travailles, au fur et à mesure tu travailles à parfaire ta relation avec le Saint-Esprit pour que ton niveau augmente. Donc ce premier niveau-là, on peut le surnommer comme le niveau plage. Alléluia. Donc je vais lire un verset qui peut peut-être identifier ça. Acte 2, verset 38 qui dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc quand tu t'es repenti, quand tu es baptisé, que tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu as un niveau de sa puissance qui est là, mais qui n'est pas élevé pour pouvoir faire face au grand combat. C'est pour ça que tu travailles pour parfaire ta relation avec Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit, pour que le niveau de sa puissance en toi puisse vraiment te donner la victoire sur les défis à venir. 1 Jean 5, verset 12 dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alléluia. Donc le premier niveau est identifié comme le niveau plage, c'est-à-dire le niveau cheville. Et le second niveau, Jean 1, verset 12 encore, on va lire, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc, onction au niveau de la cheville, gloire à Jésus-Christ. Acte 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Jean 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Voilà, donc le premier niveau, ça c'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on reçoit un premier niveau de l'Esprit. Et le second niveau, voilà, ça c'est au niveau du genou. Il a fini, hein? Il dit il a fini. Voilà. Donc le second niveau, c'est au niveau du genou. Voilà, le premier niveau, j'ai dit au niveau de la cheville, premier niveau de l'esprit, deuxième niveau au niveau du genou.
Voilà, Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce se reposait sur tous. Alléluia. Quand ils ont marché avec le Seigneur, ils avaient déjà reçu la grâce de Dieu sur eux, mais ils ont dû patienter pour avoir un certain niveau de l'esprit avant que les témoignages les accompagnent. Alléluia. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec beaucoup d'assurance. Luc 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à sa mère. Alléluia. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, premier niveau de la présence, c'est au niveau de la cheville. Deuxième niveau, au niveau du genou. Voilà, donc on va parler maintenant du niveau rein maintenant. Voilà. Éphésiens 1, verset 18 à 20, il dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a le niveau rein. Alléluia. Ça, c'est un autre niveau de graduation encore de la puissance. Romains 8, verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Gloire à Jésus-Christ. Voilà. J'essaie de résumer parce que je suis un peu fatigué aussi. Je suis quitté d'un long voyage depuis le mardi. Je suis allé en mission, vous voyez, en mission pour aller faire des consécrations de terre et autres. Voilà. Tout le monde ne peut pas se lever comme ça pour aller consacrer terre. Voilà. Donc, ce sont les secrets que je suis en train de vous donner. Quand tu es chrétien, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas te lever à aller sur les autels. Si tu vas sur un hôtel, c'est parce que tu as une éducation sur le Saint-Esprit. Tu connais les étapes de sa puissance. Voilà, parce que le Saint-Esprit a des étapes de puissance. C'est ce qui peut te permettre d'aller consacrer un endroit, d'aller déraciner des fétiches, déraciner même des endroits où les gens ont bâti des hôtels sataniques. Alléluia. Voilà, et ce sont ces vérités-là que je suis en train de vous dire. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, à sa mort. Alléluia. Donc j'ai cité plusieurs niveaux de puissance, de l'onction du Saint-Esprit qui marquent l'autorité de Dieu dans la vie de son serviteur. Donc le premier niveau cheville, deuxième niveau genou, troisième niveau rein, et puis je suis toujours dans le niveau, au niveau niveau rein. Éphésiens 6, verset 14, il dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Alléluia. Éphésiens 1, verset 20 à 21, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je vois une personne ici qui est attaquée par un autel de serpent. Je prie pendant que je reçois ce message que tout autel de serpent qui te combat soit renversé dans le nom de Jésus de Nazareth. Je maudis les racines de ces autels de serpent, je maudis les autels de mort. Je déclare que tout projet de mort contre toi est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te libère maintenant, que l'onction du Saint-Esprit te libère maintenant. Il y a une personne ici, je sens comme un mal au niveau de la poitrine. Je prie pendant que je reçois ton fardeau, que la main de Dieu te localise. Je chasse tout esprit d'amertume, tout esprit de AVC, tout esprit de frustration, tout ce qui peut te donner des douleurs de poitrine, tout ce qui peut être caché, cancer des seins. Je maudis ça au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare ta délivrance, je déclare ta restauration. Tout projet de sorcellerie contre toi est annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On continue. Psaume 105, verset 14-15, il dit « Ainsi il ne permit à personne de les opprimer
et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Donc, quand on a une bonne relation avec le Saint-Esprit, on a un bon niveau de l'onction. Voilà. L'onction se définit dans la vie d'un chrétien en fonction de sa vie de consécration, sa vie de pureté. Plus ta pureté avec le Seigneur est bon, plus le niveau de sa puissance augmente. Plus ta relation avec le Saint-Esprit est mauvaise, le niveau aussi de la puissance reste bas. Voilà pourquoi beaucoup de personnes manifestent facilement des maladies, des problèmes, des douleurs. Pourquoi? Parce que peut-être que la relation avec l'esprit n'est pas à son niveau. Sinon, quand la relation est à son niveau, la maladie est menacée totalement, la pauvreté est menacée, les blocages, les faiblesses, tout ce que le diable peut envoyer dans la vie d'un homme est éradiqué totalement. Mais si le niveau est bas, tout ce que Satan a l'habitude de faire dans la vie des païens, il peut de temps en temps venir balancer ça dans la vie du chrétien. Alléluia. Donc, on va parler maintenant de l'onction, maintenant sans mesure. C'est-à-dire que c'est la crème des crèmes. C'est l'onction que tout le monde recherche. Quand on dit l'onction sans mesure, c'est le débordement total de la puissance. Alléluia. Pendant que je parle, je vois la restauration d'une famille ici. Je vois comme de l'électricité. Je vois la joie dans une famille ici. Alors, sûrement, tu vas célébrer un événement heureux dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Toute situation de frustration est changée en situation de joie. Hébreux 6, verset 1 à 5. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Alléluia. Jésus pouvait dire, il n'y a pas quelqu'un qui est quitté dans le monde, quelqu'un qui a abandonné tout ce qu'il faisait avant, qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, qui n'a pas retrouvé amis, maison, parents, soeurs, frères, tout ce que tu as perdu avant. Jésus dit, tu retrouves ça 100 fois et plus dans cette vie terrestre et dans la vie après. Alléluia. Donc, c'est identifié à celui qui a l'onction sans mesure, c'est-à-dire que celui qui a parfait sa relation avec le Saint-Esprit, qui a eu l'onction sans mesure, c'est-à-dire la puissance de Dieu sans mesure. Celui-là, il commence à vivre vraiment le ciel sur terre. Celui-là commence à vivre au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, la pauvreté, ça n'existe pas. Au ciel, l'amertume, ça ne connaît pas. La jalousie, la haine, le stress, tout ça, au ciel, les anges ne connaissent pas ça. Donc celui qui a l'onction sans mesure, il commence à vivre comme un ange sur la terre ici. Il vit les miracles que les anges vivent dans le ciel, il vit ça sur la terre. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Donc Jésus veut que tu aies une onction sans mesure, c'est-à-dire un volume de puissance sans mesure. Lorsque tu as l'onction sans mesure, tu as la victoire sur les autorités, sur les dominations, sur les puissances du monde. C'est-à-dire que tout le règne des ténèbres, tu as les pieds sur le règne des ténèbres. Aucune force des ténèbres ne peut s'aventurer sur ton chemin. Pourquoi? À cause de l'onction sans mesure. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est pour ça que Jésus veut que tu travailles ta relation avec le Saint-Esprit. Pendant qu'il faut travailler ta relation avec le Saint-Esprit, ça va augmenter le niveau de puissance. Ça va te donner la domination sur tes ennemis, sur les différents problèmes, les défis. Si tu vois que dans ta vie, il y a beaucoup de défis, ça veut dire qu'il faut améliorer ta relation avec Dieu aussi. Pourquoi Dieu veut qu'on améliore notre relation avec lui? Parce que ça nous permet aussi de pouvoir élever le niveau de puissance. C'est dans la présence de Dieu qu'on reçoit la force. C'est dans la présence de ses anges qu'on reçoit la force. Pourtant, celui qui doit s'approcher de Dieu, il doit vraiment se sanctifier, il doit se purifier. Alléluia. Il doit se purifier. Donc, en marchant dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, tu permets aussi au Saint-Esprit qui est en toi d'élever le niveau de sa puissance.
plus tu te rapproches du trône de Dieu, plus le niveau de puissance augmente. Alléluia. Et c'est là que tu commences à vivre le ciel sur terre. C'est-à-dire que tu commences à vivre comme un ange. Tous les combats, tu les remportes. Tous les défis, tu les remportes. La maladie vient, tu mets la maladie sous tes pieds. Le serpent vient, tu mets le serpent. C'est là que Jésus dit en Luc 10, Luc 9, Luc 10, je crois, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Mais avant que cette parole ne s'accomplisse, il faut avoir l'esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il faut parfaire ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, celui qui donne l'onction, c'est-à-dire la puissance, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui bénit, c'est Jésus. Et celui qui nous aide à recevoir cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu dois avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, une bonne intimité avec le Saint-Esprit, pour que lui, à son tour, il puisse te donner une bonne mesure, c'est-à-dire une mesure de puissance sans limite. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Lorsque tu as la puissance sans limite, toutes tes situations d'humiliation s'arrêtent. Tous les défis que tu peux connaître vont s'arrêter automatiquement. Parce que le niveau de l'esprit est très haut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Proverbes 24, verset 13-14, il dit « Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne suffira à anéantir. » Alléluia. Ésaïe 7, verset 14-15, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, pour résumer, l'onction a plusieurs mesures. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit a plusieurs mesures. Vu que nous parlons de l'onction pendant ce mois d'octobre, donc nous savons aujourd'hui que l'onction a plusieurs gradations, l'onction a plusieurs mesures. Il ne faut pas s'arrêter le fait que tu as donné ta vie à Jésus. Il faut continuer dans ta relation, il faut continuer à chercher Dieu, continue à méditer, continue vraiment à chercher les profondeurs de Dieu, continue à vraiment avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir que ton niveau de puissance va s'élever. Et si ton niveau de puissance s'élève, tu vas voir que ton salaire, tout ce qui peut peut-être perturber les gens sur la terre ici, tu vas voir que tu auras la domination là-dessus. Les choses que tu vas posséder sur la terre ici sont fonction du niveau de puissance. Alléluia. Si tu dois posséder des hectares, tu dois posséder des immeubles, tu dois posséder des jets privés, tu dois posséder peut-être des pays, des nations, des rois, il faut que tu aies l'onction sans mesure. Et pour avoir l'onction sans mesure, il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te montrer comment recevoir la plénitude de l'onction, la plénitude de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit sans mesure. Alléluia. Donc sanctifie-toi, abandonne l'immoralité sexuelle, la corruption, tout ce qui est contraire, tout ce qui viole la parole de Dieu. Il faut prier par le Saint-Esprit pour éloigner ces choses-là de toi. Parce que le diable aussi, il sait que quand tu as la puissance du Saint-Esprit, quand tu as l'onction sans mesure, tu es capable de posséder tout ce que lui, il essaie d'empêcher aux hommes sur la terre ici. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un se dit qu'il veut se mettre dans une disposition pour avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, souvent il est combattu. Tu veux prendre un temps de jeûne, souvent tu es combattu pour jeûner. Pourquoi? Parce que le diable sait, plus tu vas améliorer ta relation avec Dieu, Dieu va te donner une puissance qui va te permettre de pouvoir avoir la domination. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui essaient d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, souvent, ce n'est pas chose facile. Regardez Jésus, même lorsqu'il allait faire les 40 jours de jeûne et de prière, le diable allait le tenter dans le désert parce qu'il savait que les 40 jours qu'il faisait dans le désert allaient lui donner un revêtement total, ultime, sans mesure. Et la Bible dit, Jésus revêtit de la puissance. Quand il est sorti des 40 jours de jeûne et de prière, les témoignages ont commencé à l'accompagner automatiquement. Les miracles, les guérisons, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Voilà, donc c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais t'édifier sur l'onction du Saint-Esprit, sur les différentes mesures de l'onction. Donc on retient que quoi?
Le Saint-Esprit a plusieurs niveaux de puissance. Le Saint-Esprit que nous avons a plusieurs niveaux de puissance à nous donner. Alléluia. Cela dépend de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il faut toujours demander la volonté du Saint-Esprit. Il faut toujours demander au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je suis toujours dans ce péché-là. Ma chair ne veut pas me laisser. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, voilà un groupe de personnes qui me poussent toujours à tomber dans les mêmes erreurs. Aide-moi, Saint-Esprit. Parce qu'il y a des situations, toi-même, tu ne pourras pas décider avec ta chair de t'en séparer. Mais si ça te dépasse, Jésus dit, il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Il est venu pour ceux qui sont sans force. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Celui qui va vous montrer la vérité. Donc, c'est le directeur des choses spirituelles sur la terre ici. Alléluia. Voilà, je peux voir la grâce du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un ici. Je déclare que ta semaine, cette nouvelle semaine pour toi est une semaine qui est bénie. Je déclare que tout ce que tu attends en termes de financement, que Dieu incline le cœur d'un roi pour te le donner au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui t'ont oublié, que leur cœur s'incline vers toi, tous ceux qui sont habilités à te bénir cette nouvelle semaine, que Dieu incline leur cœur vers toi au nom de Jésus Nazareth. Toute situation perturbante, toute situation compliquée autour de toi se transforme en sujet de joie. Toute situation méchante qui s'est levée contre toi se transforme en signe de gentillesse au nom de Jésus Nazareth. Voilà. Sur ce, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te reconnais comme mon sauveur, mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes et pour mes erreurs. Lave-moi de ton précieux sang, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci parce que je suis sauvé, enfant de Dieu, je suis racheté au prix de ton sang. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sache que si tu as fait cette prière, Jésus t'a récupéré parce que ce n'est pas tes efforts qui vont te justifier devant Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui te suffit. Voilà. Et si aujourd'hui, si Dieu décide de mettre la main sur tes erreurs, sur tout ce que tu as fait de négatif, c'est parce que sa grâce te suffit. Alléluia. Donc, en faisant cette prière, la grâce de Jésus te suffit. Et tu as été réconcilié avec Jésus. Amen. Donc, c'est pour ça que tu peux constater la paix du Saint-Esprit sur toi après que tu aies fait cette prière avec moi. Si tu étais malade, si tu avais des douleurs, des afflictions, sache que tu es guéri de ton mal, tu es libéré de cette force au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui te mettait dans l'inconfort, le Saint-Esprit te fait grâce. La grâce de Dieu te suffit. Tu es libéré de cette maladie, tu es libéré de ce problème dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Voilà. Sur ce, je ne sais pas s'il y a des témoignages par rapport au mois de septembre. S'il y a toujours des témoignages, maintenant, s'il n'y a pas de témoignages, voilà, même jusqu'à ce mois d'octobre, s'il n'y a pas de témoignages, voilà, je vais recommander ta semaine. Et le lundi, je serai connecté encore sur le live pour qu'on parle du Saint-Esprit, pour qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit. Parce que tout le long de ce mois d'octobre, on va parler de l'onction du Saint-Esprit, on va parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc c'est le thème de ce mois d'octobre, comprendre l'onction du Saint-Esprit. Donc je vais te recommander, voilà, pendant que je suis en train de parler, je vois un enfant qui est restauré. Que la grâce de Dieu soit avec les enfants au nom de Jésus-Christ. Que la protection de Dieu soit avec vos enfants au nom de Jésus de Nazareth. Tout mauvais plan, tout mauvais œil, tout ce que les choses sont dirigés contre vos enfants, je déclare que ça a échoué au nom de Jésus de Nazareth. Je les couvre dans le sang de Jésus-Christ. Voilà. Tu vas dire avec moi, sûrement, la bonté de Dieu, sa miséricorde, nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Voilà, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, tu es déclaré béni. Ta semaine est déclarée bénie. Tout ce que tu vas toucher en cette nouvelle semaine est déclaré béni dans le nom de Jésus-Christ. Partout où tu vas poser les pieds en cette nouvelle semaine, l'Éternel te donne la domination. Tous ceux qui avaient refusé ta main, Dieu les envoie vers toi. Tous ceux qui t'avaient refusé quelque chose,
Dieu incline leur cœur vers toi. Tous ceux qui t'avaient oublié, le Saint-Esprit les attire vers toi au nom de Nazareth. Tout ce qui avait échoué depuis janvier, à partir de cette prière-là, je déclare que ça revient sur la table et c'est déclaré succès au nom de Jésus. Reçois le succès dans tout ce que tu fais. Reçois les bonnes nouvelles de tout ce que tu attends. Reçois les appels miracles. Reçois les témoignages. Reçois maintenant même ton exaucement. Reçois maintenant même ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait dans le nom de Jésus. Commence à apprécier le Seigneur pendant qu'il t'a béni. Dis merci au Saint-Esprit. Célèbre-le. Glorifie-le au travers de ce que tu as entendu parce que ces paroles sont des paroles activateurs, des paroles qui ont béni ta vie. Dis merci au Saint-Esprit. Alors, on va s'arrêter là. Le lundi, je serai là à 21h, je serai connecté pour qu'on puisse continuer. Voilà. Mon numéro, c'est le 07 08 00 28 88. C'est un numéro WhatsApp. Je répète, 07 08 00 28 88. Si vous voulez m'écrire par WhatsApp, vous pouvez m'écrire par ce numéro. Si Dieu vous met à cœur aussi de vouloir semer dans l'onction aussi, c'est un numéro Wave, c'est un numéro Orange Money aussi. Voilà, vous pouvez envoyer comment on appelle ça, mais votre soutien, votre semence, voilà, sur ces numéros-là. Voilà, Dieu vous bénisse. Et puis le lundi, voilà, je serai là à 21h. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom. Dieu vous bénisse.